Добро пожаловать в мой канал. Une opération de police très suivie, pour rien. C'est le résultat de la visite de plusieurs enquêteurs dans un monastère du Var pour tenter de retrouver, en vain, la trace de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants. Presque 7 ans après la disparition du principal suspect, des fidèles avaient cru le voir dans le monastère de Roquebrune-sur-Argent. C'est dans cette commune de la Côte d'Azur que le personnage central de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles des dernières décennies a été aperçu pour la dernière fois, en avril 2011. Le 14 de ce mois, la caméra d'un distributeur de billets de la commune avait capturé son image au moment où il faisait un retrait d'argent et le 15, il avait quitté à pied un hôtel Formule 1 avec, sur le dos, un étui pouvant contenir une carabine. 6 jours plus tard, les corps de sa femme et de ses 4 enfants étaient découverts, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Depuis, des centaines de signalements à travers le monde sont parvenus aux enquêteurs, dont les milliers de procès-verbaux rédigés n'ont pas permis de dire si XDDL était mort ou vivant, s'il avait pu organiser sa fuite ou s'était suicidé. Mardi, c'est dans un lieu dont les pensionnaires ont fait vœu de silence et solitude, le monastère du Saint-Désert, que les policiers ont jeté leur filet. Un bâtiment entouré d'un jardin, clôturé, où les frères Carmes établis en 1948 sont en temps normal les seuls admis, en dehors des permanents. En dehors des ermitages, le Carmel accueille aussi dans une hôtellerie les prêtres, religieux et séminaristes désirant effectuer une retraite individuelle en silence d'au moins 5 jours. Les enquêteurs voulaient en avoir le cœur net. Des fidèles du monastère avaient signalé y avoir vu aux offices, fin 2017, un moine qui ressemblait à Xavier Dupont de Ligonnès. Pour ne rien laisser au hasard, des policiers spécialisés de la PJ de Nantes, assistés de leurs collègues de Toulon, y ont été dépêchés au matin. Mais l'opération s'est achevée quelques heures plus tard, sans mettre la main sur le père de famille, âgé de 50 ans à l'époque de sa disparition, selon une source policière contactée par le Point.fr. La visite du lieu de culte avait surtout pour but de « fermer une porte ». Agnès Dupont de Ligonnès, 48 ans et ses 4 enfants, Arthur 21 ans, Thomas 18 ans, Anne 16 ans et Benoît 13 ans, avaient disparu depuis 3 semaines lorsque leurs corps ont été découverts. Ils ont été tués à la 22 long rifle, vraisemblablement 2 semaines plus tôt, entre le 3 et le 5 avril, d'au moins 2 balles dans la tête. Avec 6 jours de retard sur le père de famille, les enquêteurs avaient alors remonté le fil de son emploi du temps, sans percer l'énigme. Malgré un mandat d'arrêt international lancé contre lui, il n'a jamais été retrouvé. Théorie du complot. Plusieurs opérations et campagnes de fouilles ont été menées dans le Var, département où la famille Dupont de Ligonnès avait habité dans les années 1990, notamment après des découvertes de cadavres non identifiés. Une pincée de théorie du complot, née d'un courrier du père à 9 de ses proches, affirmant qu'il allait être exfiltré vers les États-Unis en raison de sa supposée vie d'agent double. Une famille en apparence tout à fait classique, une préparation qui semble méthodique et une certaine mise en scène de la disparition du père sont venus nourrir l'intérêt pour cette affaire. Sur Internet aussi, des dizaines d'apprentis détectives participent au jeu de pistes, exhumant des correspondances numériques de XDDL et de sa femme, Agnès, postées sur divers forums. L'affaire Dupont de Ligonnès, un mystère sur le point d'être éclairci, copyright AFP.